grandement béni de être ce soir à l'école des armées de la gloire. Ici, ce soir, l'école est décor de l'école. Alléluia. À ce ministère possède aussi l'école des armées de la gloire. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu a décidé qu'au la fin des temps, il a de préparer des alphabets, des commandos de l'armée céleste, des personnes qui sont capables de dire et le ciel s'ouvre, et de dire et le ciel se fait. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, dispose ton esprit et fais taire la voix de ta chair, car, bien aimé, la chair n'aimerait pas que tu serves les intérêts du royaume. Et quand Dieu a déjà visualisé et déclaré quelque chose dans le monde spirituel, la chose est déjà accomplie. La chose est déjà créée. Le pouvoir est manifeste. Alléluia. Maintenant, quand elle est parlée, nous écoutons avec notre humanité. Et notre humanité dit, nous, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas toi qui le fais. Tu dois juste accepter comme la terre accepte la semence. Parce que c'est Dieu te crée. Dieu te crée quand il te parle. Dieu crée en toi ce qu'il a dit quand il te parle. Il crée en toi la capacité qu'il a dit quand tu peux recevoir ses ordonnances. Ce n'est pas toi. Il te crée. Il te dit voici ce que tu es devenu. Voici ce que vous avez fait. Voici ce que vous avez fait. Il n'a pas besoin. Sa parole te donne et l'autorité. Sa parole est le sceau. Même Satan ne peut pas empêcher ça. Il n'y a que toi qui peux être impédu. Pierre dans la barque dit quoi? Il voit Jésus parce que Pierre a expérimenté la parole. Lorsqu'il ne veut pas de poisson, toute la nuit nous avons péché, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, sur ta vision, qui est déjà accomplie, parce que quand tu dis quelque chose, c'est-à-dire que les poissons étaient déjà dans la parole de Jésus-Christ. Pierre part comme ça, parle plus sur ses pensées. Il laisse son incrédulité. Il fonctionne dans la parole. Quand il parle, il n'y a pas encore de poissons. Mais comme il connaît la parole, si tu ne connais pas la parole, ton doute, dès que tu doutes dans l'esprit, tu as changé. Même si tu passes, ça va pas se faire. Il faut automatiquement que tu sois ferme. Et quand tu as reçu la parole de Dieu, dans le monde spirituel, les gens savent que ce cœur a reçu une semence de lumière. Écoute, quand Jésus avance devant les démons de Gadara, les démons ne disent pas fils de Marie ou fils de Joseph, il dit fils de Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus te parle et que tu peux croire, tu as reçu la semence de Dieu. Dans le monde spirituel, cette semence, on la voit en toi. Quand Jésus avançait, les hommes regardaient et disaient que le fils de Marie. Quand les démons voyaient, ils disaient que le fils de Dieu. Les démons connaissent ce qui est en toi. C'est pourquoi, quand Pierre va commencer à marcher sur les eaux, les démons ne veulent pas qu'il peaufine ça. Parce que s'il peut le faire, il peut être le canal de Dieu sur la terre pour amener les miracles. Est-ce qu'on t'a dit que Pierre a développé cette puissance un jour? C'est le même parce qu'il a fait l'expérience de la foi. Auparavant, n'est-ce pas? C'est pour qu'il pouvait dire Seigneur, ordonne que j'aille, ordonne que je te ressemble, ordonne qu'on soit unique, ordonne que je sois ce que tu es. Parce que ton ordonnance dans mon esprit me donne d'être comme toi. Et d'avoir la capacité que tu as, d'avoir ton image, de devenir quelqu'un de ta famille, d'une race comme, même race comme toi. Okay. C'est pourquoi dans le monde spirituel, quand tu ne peux pas voir la parole de Dieu, tu ne peux pas la concevoir. C'est pourquoi tu vas toujours l'échec. Et lorsque tu commences à la concevoir, tu vas avoir des attaques étranges. Parce qu'ils ne permettront pas que quelqu'un porte cette parole. Je t'ai dit, les démons ne voient pas le corps de Jésus. Ils voient l'esprit de Jésus. Il dit, fils de Dieu. Pourquoi nous persécutes? Tu viens avant le temps. Mais toi qui vas regarder, tu vas voir que c'est un démon, un fou, n'est-ce pas? Cette conversation n'était pas entre homme et homme. Les hommes qui étaient autour, c'était une conversation entre l'homme Jésus et cet homme fou. Mais la conversation n'était pas dans la dimension humaine.
C'est pourquoi quand Jésus te parle, il ne te parle pas dans la dimension humaine. Il te dit des choses spirituelles. Il te parle dans la dimension spirituelle. C'est lorsque tu accèdes là-bas que tu peux le saisir. Tu n'accèdes pas là-bas, tu ne vas pas comprendre cela. Que les esprits, deux esprits peuvent être en train de parler, tu es assis là, tu peux c'est deux hommes qui parlent. Ils sont là à parler, ils ont fini, ils ont à en parler.